Bienvenue sur le podcast Le Switch, épisode 10, intitulé Emma du salariat à l'entrepreneuriat. Vous êtes avec Stéphane. Dans ce podcast, nous allons parler des entrepreneurs, mais surtout de ce qui m'intéresse le plus, à savoir leurs histoires. Nous allons croiser des vies, des personnes qui challengent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire que je vais vous présenter. Inspiré du conte vietnamien présenté par Vincent dans son podcast Conte-moi l'Asie produit par Catalyseur Media, la morale de ce conte nous rappelle que bonne réputation vaut mieux que beaux habits. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Emma, elle est conceptrice de contenu pédagogique. Son activité consiste à aider les indépendants à créer leur formation en ligne sur mesure pour qu'ils puissent développer leur visibilité. Une fois le bac en poche, elle entre à la fac et commence une licence de langue étrangère appliquée. Le rythme universitaire et les horaires décousus auront raison d'elle et elle décide de se réorienter vers un parcours plus technique, spécialisé en support à l'action managériale, où elle découvre le domaine des ressources humaines. Un univers qui lui semble parfait pour assouvir cette volonté d'accompagner les personnes à développer leur carrière et être au plus proche du terrain. Pendant 3 ans, elle va étudier en alternance pour approfondir ses connaissances et valoriser son expérience. Ses études ne lui plaisent pas plus que ça, mais elle est rassurée de pouvoir obtenir un master et surtout de pouvoir trouver un travail. La recherche du premier emploi est un vrai challenge, beaucoup de jeunes diplômés et peu d'offres disponibles. Elle finit par obtenir un premier emploi de 1 an en contrat à durée déterminée dans un groupe du BTP. Quelques mois avant la fin de son contrat, le directeur des ressources humaines de cette entreprise lui propose de poursuivre en contrat à durée indéterminée. Mais Emma n'a jamais eu l'occasion d'étudier à l'étranger. Le lendemain de sa fin de contrat, elle postulait pour partir en Australie pour un premier voyage qui l'ouvrait à l'introspection. Emma connaît le milieu de l'entrepreneuriat car dans sa famille, il n'y a que des entrepreneurs. Ils sont tous très déterminés, leur leitmotiv, c'est d'oser passer à l'action pour avancer. Le fait d'être entourée d'entrepreneurs n'a pas empêché Emma de faire ses propres choix, puisqu'avant de se lancer, elle travaillait dans des services de formation de grands groupes internationaux. Elle rencontrait déjà un premier obstacle qui était celui de ne pas pouvoir exprimer sa créativité et s'organiser comme elle le souhaitait. Elle commence donc à ressentir une certaine lassitude, voire une certaine démotivation dans son travail. Elle prend conscience qu'elle aime ce qu'elle fait, mais beaucoup moins les conditions dans lesquelles elle exerce son métier. Emma ressentait un manque de considération, de reconnaissance dans la valeur de son travail. Elle sentait qu'elle avait déjà atteint un plafond de verre alors que pourtant, elle n'avait pas 30 ou 20 ans d'expérience comme beaucoup de personnes. Elle sentait qu'elle ne pouvait plus évoluer dans le salariat comme elle le voulait. Elle avait beaucoup de mal à se projeter en tant que manager ou dans d'autres postes à responsabilité parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que les compétences techniques qui priment, pas que les compétences managériales, mais aussi la culture d'entreprise, les valeurs qui sont portées par l'entreprise. Ce constat lui a permis de se dire que ce qu'elle aime, c'est sentir qu'elle est utile dans ce qu'elle fait, trouver du sens. Elle n'arrivait plus à le trouver dans les entreprises dans lesquelles elle travaillait, même si dans l'ensemble cela se passait plutôt bien. C'est pourquoi elle décide de quitter son emploi stable et d'entamer un bilan de compétences. Ce bilan met en lumière ses envies d'indépendance et son envie de travailler dans un métier qui mêle créativité, gestion de projet et technicité. Quelques mois plus tard, elle intègre une formation de 9 mois à distance et commence un stage de 7 mois en entreprise qui se poursuit sur 9 mois en contrat à durée déterminée. Chez Emma, il y a eu un premier switch lorsqu'elle occupe son poste de chargée de formation. Elle voyait l'envers du décor des ressources humaines, c'est-à-dire qu'elle voyait beaucoup de choses qui se faisaient, qu'elle n'appréciait pas forcément, comme de la délation, des constitutions de dossiers dans le dos des gens. Elle n'était en plus pas alignée avec le management. Ça a été un premier déclic car en fait, elle sait à ce moment-là que les gens l'assimilent aux actions du département des ressources humaines parce qu'elle en fait partie. Mais du coup, ça la gêne, elle ne voulait pas être assimilée à ça. Elle faisait en sorte d'être beaucoup plus proche des salariés, mais on lui disait aussi qu'elle avait une trop grande proximité avec les employés et qu'il fallait qu'elle mette de la distance. C'était très compliqué pour elle. C'est un peu comme marcher sur des œufs, c'était un peu dur à gérer. Elle décide de demander une rupture conventionnelle car elle avait déjà ce projet de passer à autre chose, mais elle ne voulait pas se lancer sans un filet de sécurité qu'est le chômage. Elle a dû négocier son départ 6 mois avant, donc beaucoup plus qu'un préavis. Le deuxième switch arrive en plein confinement. Elle avait entamé une reprise d'études après avoir quitté son emploi qui lui a permis de se dire que là où elle a toute son appétence, c'est dans la formation. Mais là où il y a une niche qui est en train de se développer, c'est dans la formation en ligne. Et à ce moment-là, avec le confinement, elle est salariée, elle a retrouvé un nouvel emploi, elle a beaucoup de travail car il y a besoin de beaucoup de personnes comme elle dans l'entreprise. Il fallait former énormément de gens en très peu de temps. Mais pour autant, il n'y a pas de budget qui est déployé pour accompagner la croissance et
et la formalisation de formations digitales au sein de l'entreprise. Donc on n'a pas réellement de gestion de projet, ses idées ne vont pas vraiment être entendues, toutes les préconisations qu'elle va fournir ne vont pas être mises en place, ce qui va générer pas mal de dégâts, notamment sur l'accompagnement au changement, mais aussi sur les salariés qui sont concernés. Donc tout ça la fait réfléchir. Forcément, ça crée de la frustration. Il lui faudra 1 an pour mûrir son projet. Elle prend le parti de se concentrer sur sa reprise d'études et son emploi. Donc ça lui prenait énormément de temps. Et une fois qu'elle a obtenu son diplôme, qui est un diplôme de chef de projet d'apprentissage en ligne, elle se dit « c'est bon, j'ai procédé par étapes, je passe à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est de créer mon entreprise. » Aujourd'hui, Emma se sent à sa place. Elle a travaillé sur sa transition et l'a amorcée car elle ne voulait pas attendre d'y être pour pouvoir avancer. Elle s'est fait coacher et continue de se former. Elle arrive à en vivre mais veut aller plus loin. Ce qui me frappe chez Emma, c'est qu'elle est très lucide sur ce qu'elle peut optimiser. Elle a pour but d'avoir un flux continu de clients car elle ne veut pas continuer à avoir des revenus réguliers. Elle essaie de mettre en place son process. C'est beaucoup d'investissement mais pour elle, cela lui permet de gagner énormément de temps. Pourquoi est-ce que je voulais vous raconter cette histoire ? C'est parce qu'aujourd'hui, Emma se rend compte qu'elle a cette relation de proximité. Elle sait qu'elle a un réel atout pour aider ses clients à progresser et à faire en sorte que cela puisse aussi bénéficier à leur activité. Et c'est là qu'elle se dit que son travail, ce n'est pas uniquement de vendre de l'accompagnement à la formation en ligne, mais que c'est un levier aussi pour permettre à d'autres entrepreneurs de faire grandir et évoluer leurs entreprises. Même si le travail sur l'état d'esprit n'est pas sa spécialité, elle en parle nécessairement toujours un peu car c'est de l'accompagnement et cela prend tout son sens car ses clients eux-mêmes accompagnent d'autres personnes pour aussi faire évoluer leur entreprise. En fait, c'est un cercle vertueux qu'elle a trouvé et c'est ça aussi qui la motive chaque matin. Le message qu'Emma voudrait passer, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses propres besoins, qu'ils soient personnels ou professionnels. Elle a été à l'écoute de ses besoins personnels parce qu'elle avait un décalage dans les valeurs. C'est vraiment ça qui a fait qu'après 6 mois seulement d'exercice, elle essaie de les distiller et de les appliquer dans son quotidien d'entrepreneur. Cela lui a pris 2 ans entre l'idée de se lancer et le moment où elle est en train de nous parler. Mais ces 2 ans ont été bénéfiques pour mûrir le projet, pour que ça s'ancre dans la tête et qu'elle passe à l'action. Mais surtout, le plus important, c'est ce passage à l'action, car la réflexion, c'est bien, mais si on passe pas à l'action, il n'y a rien qui en ressort. Donc réfléchir, oui, mais pour définir des actions concrètes et à partir de là, passer à l'action rapidement. Ce parcours lui a permis d'atteindre les clients qu'elle a envie d'avoir, d'être consciente de ses limites et de ses forces aussi. Derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire. Avec Emma, nous avons l'illustration de la différence entre lancer un business et espérer que ça marche et le fait de lancer un business pour qu'il marche. Elle n'a pas voulu et ne laisse pas trop de place à la chance et au hasard, elle s'attelle à tout mettre en œuvre pour minimiser les risques à l'endroit où elle peut le faire. L'histoire d'Emma nous montre que, comme disait Guy Kawasaki, la meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Merci de m'avoir écouté, c'était Stéphane dans le 10e numéro du podcast Le Switch. À dans un mois sur la plateforme Catalyseur Média avec une nouvelle histoire d'entrepreneur.